Shalom Alerem, bien-aimés dans le Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, notre Elohim, notre Dieu, en qui nous croyons, en qui nous avons foi, en qui nous croyons. Bien-aimés, vous savez, nous croyons en Dieu, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vous savez, les démons aussi croient en Dieu. Pourtant, ils sont de l'autre côté. La différence est que nous devons avoir foi en lui et mettre en pratique sa parole. Mettre en pratique sa parole, c'est cela la différence. Vous savez, bien-aimés, par un seul homme, il peut venir une bonne chose dans ce monde, et par un seul homme, peuvent venir de mauvaises choses. Nous avons l'exemple de personnes comme Adolf Hitler, le dictateur nazi. Vous savez tous qui c'est, Joseph Staline, du même genre. Mais nous avons aussi dans la Bible certaines personnes appelées Jéroboam. Vous connaissez son histoire, c'est dans 1 Roi au chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13. Allez étudier la parole de Dieu. Ne lisez pas seulement, étudiez-la. Vous savez, après Salomon, il y a eu ce qu'on appelle le schisme, la séparation de deux royaumes. La séparation, en fait, d'Israël en deux royaumes plutôt. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord était gouverné par Jéroboam. Et le royaume du Sud était gouverné par Roboam. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui veulent suivre Dieu, ils ne sont pas là pour plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je recherche? Ou est-ce la faveur de Dieu? Est-ce plaire aux hommes que je désire ou la faveur de Dieu? Si je plais encore aux hommes, serais-je encore serviteur de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Beaucoup disent Yeshua, Yeshua. Beaucoup disent nous aimons Dieu, nous suivons Yeshua, Seigneur Jésus-Christ. Suivons-le. Est-ce que nous le suivons réellement? Suivez-vous l'Éternel, Yeshua, réellement? Suivez-vous Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, réellement? Beaucoup disent que j'aime Yeshua. Est-ce que nous mettons en pratique ses commandements? Est-ce que nous marchons selon sa volonté? Est-ce que nous marchons selon ses pas? Beaucoup disent qu'ils suivent Yeshua. Vous le suivez réellement? Est-ce que nous le suivons réellement? Qu'en est-il de nous, bien-aimés dans le Seigneur? Nous qui se disent serviteurs de Yeshua, serviteurs d'Elohim. Les suivons-ils réellement? Beaucoup disent, j'aime Yeshua, je vais dans les assemblées. Bien-aimés, il n'y a pas que ça. Vous savez, beaucoup disent, l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de la liberté. Selon que déclare la parole de Dieu, que l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de la liberté. Comme dit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Êtes-vous réellement libre? Parce que la plupart d'entre nous, pour faire plaisir aux hommes, s'empêchent de proclamer la vérité, s'empêchent de faire leur première mission. Les gens baptistes, où sont-ils? Combien de gens baptistes y en a-t-il dans cette époque? Bien aimé, beaucoup ont peur de prêcher la vérité dans les assemblées. Beaucoup ont peur de prêcher, de dire la vérité, de proclamer ce que Dieu veut, parce qu'ils cherchent un poste. Aussi longtemps que nous cherchons des postes dans les assemblées, nous ne sommes pas libres. Vous confessez être libre, mais vous ne vivez pas cette liberté. Cherchons le poste du royaume des cieux, le visa du ciel, le poste du ciel. Soyez libres de dire la vérité pas selon ce que nous voulons, pas selon nos désirs, mais la vérité selon la parole de Hachem Adonai. La vérité selon la parole de Hachem Elohim, notre roi. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Proverbe chapitre 8. La vérité, c'est Yeshua. Cette vérité est elle-même la sagesse. Parce que la vérité de Dieu, ce n'est pas la vérité du monde. Ce n'est pas la vérité que le diable donne. Vous savez, l'heure est venue de retourner vers les origines de la foi chrétienne. La Bible dit qu'il mettra sa loi, l'Éternel, en nous. Nous serons un, Echad. Il réunira les deux maisons. L'heure est venue de retourner vers notre Dieu. Vous savez, il est écrit dans le livre de Zacharie au chapitre 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. En ces temps-là, Zacharie chapitre 8, verset 23. C'est une prophétie. En ces temps-là, beaucoup de chrétiens négligent l'Ancien Testament,
négligent les lois de Dieu. Ils prennent que la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, autrement dit. Vous savez, on ne peut pas dissocier l'ancienne alliance, comme on dit, qui s'appelle le Tana, qui est composé de la Torah, des psaumes et des prophètes, et la nouvelle alliance, on ne peut pas les dissocier. Les deux vont de pair, sont indissociables. Dieu n'a pas changé. Le véritable croyant est celui qui marche de Genèse à Apocalypse. C'est ça les véritables croyants. Et Dieu n'a pas changé. Vous savez, cette prophétie, en ces temps-là, 10 hommes des nations, de toutes les langues, saisiront un juif par les pans. Quand la Bible nous dit un juif, on nous parle de quelqu'un de Juda, du royaume du Nord. Après le schisme de Salomon, après Salomon, l'Israël était séparé en 2 royaumes. Jéroboam au nord, Roboam au sud. Vous savez, Roboam au nord, ils ont fait une autre religion, le 8e jour. Ça vous rappelle quelque chose dans notre temps. Une autre religion, c'était pour des raisons politiques, pour empêcher ceux du nord d'aller servir, prier, adorer le véritable Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le sud, chez Roboam. Pour des raisons politiques, ils ont empêché, ils ont coupé les ponts avec notre vraie religion. Vous savez, Dieu dit, la parole de Dieu, en prophétie, en ces jours-là, plusieurs, Jérémie, en ces jours-là, plusieurs, en ces jours-là, l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les nations, de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan, quelqu'un de Juda. Pourquoi quelqu'un de Juda? Parce que cette personne de Juda a gardé avec fidélité, avec foi, la véritable religion de nos ancêtres, la première, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Saisiront un juif. Pourquoi? Je ne suis pas en train de parler d'une race dans la chair. Je suis en train de parler des choses spirituelles que Dieu nous a laissées. Saisiront un juif. Un juif. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole. Ils ont gardé la Torah. Ils ont gardé les recommandations. Ils ont gardé la loi de Dieu. Les commandements. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui ne faites pas ce que je dis, ils iront où, bien-aimés? Vous dites Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est Yeshua qui l'a dit. C'est lui qui dit qu'il me connaît et qui ne garde pas mes commandements est un menteur. Saisiront un juif. Zacharie 8, 23. Pourquoi un juif? Parce qu'il a gardé les commandements d'Hachem Adonai. Bien-aimé, Jéroboam n'était pas le seul. Il nous rappelle encore quelqu'un au IVe siècle, appelé Constantin, qui réforma l'Église. Vous savez, notre religion, notre foi, à nous, ce n'est pas une foi romaine, c'est une foi juive. Yeshua Mashiach observait les rites, il était circoncis le 8e jour. Yeshua HaMashiach, il observait le commandement de son Père. Et tous ceux qui disent suivre Yeshua doivent marcher selon ses pas. Maintenant, dis-toi, demande-toi, pose-toi cette question. Posons-nous cette question. Sommes-nous réellement disciples de Yeshua HaMashiach? Ou sommes-nous disciples de Constantin ou de Jéroboam? Bien-aimés, un roi au chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13. Que le lecteur de la Bible, ceux qui ne lisent pas seulement, mais ceux qui étudient, aille vérifier les Écritures. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que la roi à Kodesh, le Saint-Esprit, qui est d'ailleurs féminin, puisse vous inspirer par son souffle cette parole. L'heure est venue que nous retournons aux origines de la foi chrétienne. Bien-aimé, je ne suis pas là pour faire plaisir à un homme, ni à un pasteur, ni à un prophète. Je suis là pour parler de la vérité de la parole. Êtes-vous réellement libre? Vous dites que vous suivez Yeshua. Ne le suivons pas seulement en parole. Jacques dit, Jacques chapitre 1, verset 22, ne soyons pas de ceux qui s'illuminent eux-mêmes, mais de ceux qui ont la foi, de ceux qui mettent en pratique la parole de Yeshua. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ici votre simple serviteur du ciel, tu as dit, je vous aime dans le Seigneur. Que la roi Kodesh, son souffle sacré, repose sur nous. Que le shalom de l'Éternel soit avec vous. Amen.